À 21h30 à Paris, retour à l'essentiel sur France 24. Tout de suite, c'est l'heure de la question qui fâche. Depuis des semaines, les scènes se répètent à Gaza, des foules désespérées qui se ruent vers les sites de distribution d'aide humanitaire et puis des tirs, des morts. Rien que ces derniers jours, des dizaines de Palestiniens ont été tués ou blessés en tentant de récupérer de la nourriture. Médecins sans frontières parlent d'un mécanisme de distribution meurtrier mis en place par Israël et les États-Unis. Alors comment expliquer que des distributions censées sauver des vies finissent par en coûter? S'agit-il d'un système délibérément mal conçu, d'un piège mortel, pour reprendre l'expression du patron de l'UNRWA, l'agence onusienne? On va en parler avec vous, Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir, vous êtes président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Vous êtes auteur avec Pierre Blanc de l'invention tragique du Moyen-Orient. On va rappeler pour commencer que c'est désormais la Fondation humanitaire de Gaza, FHG, soutenue par Israël et les États-Unis, qui est chargée de distribuer de l'aide humanitaire depuis le scandale de l'agence onusienne de l'UNRWA. Qu'est-ce qui se passe vraiment lors de ces distributions d'aide humanitaire? Pourquoi autant de morts? D'abord, une petite remarque, il n'y a pas eu de scandale de l'UNRWA, il y a eu des accusations absolument infondées d'Israël parce qu'il y aurait eu quelques membres de l'UNRWA qui en comptent 30 000 et qui auraient été liés au Hamas. Donc ce n'est pas du tout ça, c'est que la politique israélienne consiste à complètement écarter tous les systèmes onusiens, et l'UNRWA est un système majeur. Et en particulier, c'est l'UNRWA qui s'occupait pour l'essentiel des distributions pas simplement d'aliments, mais aussi sur le plan médical, et puis sur le plan de la santé, et sur le plan éducatif. Donc Israël a mis à l'écart l'UNRWA dans des conditions terribles, et c'est pour ça que d'ailleurs Lazzarini, que vous avez évoqué à l'instant, le directeur de l'UNRWA, explique ce qui se passe aujourd'hui, ce que vos images montrent très bien, c'est-à-dire qu'en fait, il y a maintenant une organisation israélo-américaine qui est supposée fournir des aliments à la population, mais dans des conditions épouvantables. La MSF parle d'abomination, Médecins sans frontières, et Lazzarini parle, comme vous l'avez dit, j'ai le texte sous les yeux, d'un death trap, c'est-à-dire d'un piège mortel. Et l'organisation en fait de ce système, il y a actuellement 2 sites au sud et il y en a un au nord, et puis un quatrième encore. Et ces sites de distribution n'ouvrent que très peu de temps le matin. Et si des Palestiniens arrivent un peu trop tôt, ils se font tirer dessus. Et s'ils partent trop tard pour les disperser, on leur tire dessus également. Et vous avez un solde humain qui est dramatique, puisque hier nous avons eu 72 morts, une partie donc ici, d'autres évidemment dans d'autres régions de Gaza, mais une bonne partie des 72 morts sont le fait de ce que je viens d'évoquer. Et au total, il y a eu plus de 500 morts depuis l'ouverture de cette pseudo-organisation humanitaire, 500 morts depuis le 27 mai, et d'après ce que dit MSF et Lazzarini, c'est-à-dire l'UNRWA, on est à pratiquement 4000 blessés. Voilà la situation. Mais alors, quelle est la logique derrière ce chaos, derrière ces morts et ces blessés? Vous savez, la première remarque, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des soldats israéliens. Vous avez aujourd'hui dans Haaretz tout un article important là-dessus. C'est Haaretz qui s'est entretenu avec les soldats qui se trouvaient sur ces zones, sur ces sites, et les soldats expliquent qu'on leur donne l'ordre de tirer pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire pour empêcher que les gens s'approchent trop tôt, et ensuite pour qu'ils se dispersent plus vite après la fermeture de ces sites. Et le seul moyen, là encore, c'est les soldats qui parlent dans Haaretz, que j'ai lu tout à l'heure. Les soldats disent qu'on nous donne l'ordre de tirer. Et on tire avec des armes lourdes, mais on tire aussi via les snipers, c'est-à-dire des gens dont le boulot, c'est de tirer individuellement sur telle ou telle personne. Et l'idée, c'est que, en fait, on veut vraiment, je reprends les termes de Lazzarini, on veut humilier les gens et faire en sorte qu'ils soient dans des conditions de vie impossibles. Il ne faut pas oublier que le but de tout ça, quelque part, c'est de rendre les conditions de vie impossibles, qui le sont déjà, évidemment, mais plus encore maintenant, avec l'idée qu'il faudrait qu'ils puissent partir. Le gouvernement israélien veut faire partir un maximum, donc veut expulser un maximum de gens, et avec cette formule, dans un euphémisme douteux, qui consiste à dire ce sont des départs volontaires. Mais quand on voit dans les conditions dans lesquelles ils vivent,
eh bien, c'est évidemment pas un départ volontaire. J'ajoute que tous les gens qu'on voit à l'image n'ont plus de maison, puisque là, nous sommes probablement au sud, c'est-à-dire pas loin de Khan Younes et donc pas loin de Rafah. Et la ville de Rafah, qui comptait quand même pas loin de 300 000 habitants, a été entièrement rasée par des bulldozers israéliens. Il faut bien comprendre que les gens qu'on voit à l'image n'ont plus de foyer, plus rien. C'est ça la réalité. Et il y avait une remarque d'un soldat dans cet article d'Arès dont je parle, qui disait qu'aujourd'hui, la perte d'une vie humaine palestinienne ne signifie plus rien. Cette formule est absolument terrible. Et il va de soi que nous avons... Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, hier, il a dénoncé un génocide. Le mot est fort, il est l'un des plus virulents contre ce qui se passe dans la bande de Gaza. On en est vraiment là aujourd'hui ? On en est même au-delà. Je veux dire qu'on est vraiment dans une situation... Quand un soldat qui revient de ces sites, donc de Gaza, dit qu'aujourd'hui, la perte d'une vie humaine, sous-entendue palestinienne, évidemment, ne signifie plus rien, car plus personne ne s'intéresse à Gaza. Il dit ça de manière très spontanée, journaliste d'Haaretz, mais ça en dit très long. Il y a une déshumanisation absolument tragique, terrible. Et sur le plan juridique, il faut le redire, il faut le marteler, ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Et c'est tous les jours que ça se passe. C'est presque une manière de faire. Il s'agit en fait de désespérer une population et de la pousser à partir. Ce n'est pas du tout par hasard que les choses s'organisent comme ça. Ce n'est pas une mauvaise organisation, c'est au contraire une organisation dont le but est d'aller dans ce sens. Et il faut ajouter que les Nations Unies, l'UNRWA, dénoncent tous les jours cela, et des ONG aussi importantes que Médecins sans frontières ont écrit des textes extrêmement importants pour dénoncer cette situation. C'est une situation qui est totalement inacceptable, et malheureusement, elle passe sous les radars en Occident et en France. Et c'est bien que vous les montrez à l'image, parce que là, on voit la réalité concrète de ce qui se passe. Ces derniers jours, le conflit entre Israël et l'Iran a monopolisé l'attention médiatique et internationale. On a beaucoup moins parlé de Gaza. Est-ce que la situation s'est aggravée dans cet intervalle et comment vous expliquez qu'on puisse se détourner aussi facilement d'une situation aussi dramatique ? Écoutez, je crois que c'est une question majeure. On a en Occident, en France, une vision des choses qui montre que une vie ne vaut pas une vie. Il semble qu'une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne. Et c'est gravissime. Une vie est une vie, qu'elle soit israélienne ou qu'elle soit palestinienne. Et là, on assiste tous les jours à ces tirs qui visent délibérément des civils. Et il y a très peu de réactions. Vous avez cité l'Espagne. Et ça, c'est important. L'Espagne dit des choses fortes. La France, de temps en temps, condamne, mais il n'y a pas de mobilisation. Alors, c'est vrai que pendant 12 jours, tout était focalisé sur la guerre entre Israël et l'Iran. Mais aujourd'hui, il faut revenir, et vous avez raison de le faire, je le redis, sur ce qui se passe à Gaza, parce que c'est totalement inacceptable. Et la notion de piège mortel, elle est dite par l'UNRWA, elle est dite par MSF, par les ONG qui travaillent sur place. Et naturellement, Netanyahou et le gouvernement israélien sont dans le déni le plus total. Ils estiment que ce sont des calomnies, alors qu'il suffit de regarder les images pour bien comprendre que c'est une réalité quotidienne absolument insupportable. Et encore un dernier mot, quand je disais qu'il y avait 2 ou 3 sites au sud de Gaza et un au centre, ça veut dire aussi qu'au nord, il n'y en a pas, il n'y a rien. Et il y a tout récemment, c'était il y a 3 jours, Smotrich, un des membres extrémistes racistes du gouvernement israélien, a dit qu'il fallait bloquer toutes les aides alimentaires ou médicales au nord, où il y a encore des centaines de milliers de Palestiniens. Donc on est dans cette situation. Tous ces gens qu'on voit à l'image n'ont plus rien, il faut bien comprendre, n'ont plus rien. Leurs maisons ont été toutes rasées, pas simplement bombardées, mais rasées systématiquement. Donc là, il faudrait que la communauté internationale se mobilise, elle ne le fait pas. Et je dirais encore un dernier mot pour montrer cette espèce d'empathie sélective. Si la ville de Haïfa en Israël avait été rasée par une armée arabe, eh bien, il y aurait une mobilisation immense en Occident. C'est une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Rafah a été complètement rasée, Gaza en large partie aussi, et c'est dans l'indifférence coupable d'une bonne partie des pays occidentaux. Le conflit ouvert entre Israël et l'Iran a duré 12 jours. Celui entre Israël et le Hamas dure depuis 2 ans et 8 mois maintenant. Pourquoi une telle différence ? En quoi les enjeux sont différents ? Vous savez, c'est une question importante que vous posez là, et
en fait, les experts israéliens eux-mêmes estiment que cette guerre contre le Hamas aurait dû s'arrêter au printemps 2024, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an. Ça continue parce qu'on veut justement aller bien au-delà d'une lutte contre le Hamas. Et entre parenthèses, le gouvernement oublie la question des otages. Il veut vraiment détruire complètement la société palestinienne de Gaza et faire en sorte qu'une grande partie de la population parte. Mais cet objectif, il est atteint, non pas encore l'expulsion, heureusement, mais la destruction. Et là encore, vos images sont très claires. Il ne reste plus rien. Et il faut essayer d'imaginer, c'est très difficile, qu'on a détruit une société avec ses villes, avec ses capacités de production, notamment agricoles. Tout a été détruit. C'est ça la réalité de Gaza aujourd'hui. Et c'est ça que veut le gouvernement israélien. Et c'est ce que laisse faire la dite communauté internationale, et en particulier les Occidentaux. Il y a quelque chose de très gravissime dans cette affaire. On est dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et on peut s'interroger, comme l'a fait la Cour internationale de justice. C'est pas moi qui parle, c'est la Cour internationale de justice qui parle de risques génocidaires, comme d'ailleurs l'a dit le Premier ministre espagnol que vous avez cité tout à l'heure. Donc on est en face de quelque chose de absolument inacceptable sur tous les plans, et malheureusement pour l'instant, rien n'est fait pour empêcher ces évolutions absolument dramatiques et absolument inhumaines. Nous sommes dans un déni d'humanité que j'ai jamais vu en décennies d'observation de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et Dieu sait si au Moyen-Orient, il y a des choses tragiques. Merci beaucoup pour votre éclairage, votre analyse, Jean-Paul Chagnollaud. Je rappelle que vous êtes président de l'IREMO. Merci.